Bah, concernant l'intelligence artificielle, sur YouTube, j'ai un petit encart qui vient d'être... Ah bah, il est plus là. Il y avait un petit encart tout à l'heure qui était affiché où c'est marqué qu'ils allaient ajouter une fonctionnalité sur YouTube pour signaler les vidéos qui seraient susceptibles d'utiliser du deepfake. En gros, c'était marqué bientôt, vous pourrez bientôt signaler les vidéos. Alors, vous pourrez vous indiquer aux spectateurs que votre vidéo a été créée par intelligence artificielle et les spectateurs qui découvriraient une vidéo qui n'est pas signalée comme créée par une IA pourra être signalée auprès de YouTube pour que YouTube prenne des mesures et affiche un encart qui dit cette vidéo a été produite avec intelligence artificielle. En gros, c'est de l'autodétection ou alors de la détection par signalement, etc. YouTube analyse derrière si en effet il y a des indices qui correspondent à une utilisation d'une IA et ça permettrait comme ça d'avoir un YouTube où, voilà, si tu vois, je sais pas, ouais, une ITV, une interview sur YouTube d'une personnalité. Les gens ont remarqué que c'était une IA parce que ça, tu le vois, moi j'utilise l'IA tous les jours, tu le vois, et tu peux signaler, voilà. Ouais, mais pour dormir, tu as ta résidence secondaire, le garage, oui, c'est vrai, avec la moto dedans, avec l'odeur de peau d'échappe. Je voudrais un 5 minutes, s'il te plaît, j'ai une famille nombreuse. Non, mais ça va. Mais dans le futur, ça va prendre trop d'ampleur, on ne saura pas ce qu'ils ont. C'est vrai. C'est totalement vrai, ouais. C'est le côté qui fait peur avec l'intelligence artificielle. Flemme clavier virtuel. Merci pour ton travail et tes vidéos, surtout celles où tu as eu ton fou rire sur les enfants. Merci beaucoup. On en parle cette semaine, je crois que c'est vendredi, on fait un petit live. Alors vendredi peut-être pas parce qu'il y a peut-être enquête. Alors j'essaie avec Geoffrey de m'organiser pour une enquête de Ghost and Us, c'est compliqué là avec les emplois du temps et tout. Mais normalement ça sera décalé, sinon vendredi... Non c'est dimanche, on parle de YouTube, car j'aimerais faire le point avec vous sur ma chaîne YouTube, enfin sur notre chaîne YouTube du coup, et son évolution, car depuis l'arrivée des replays de recettes de Laura, depuis ces petites vidéos, enfin petites, depuis les vidéos qu'elle produit une fois de temps en temps, comme les routines ménage, les maquillages, la skincare, la FAQ, elle va vous faire une vidéo rangement de la cuisine avec les tiroirs, elle va vider les tiroirs, machin, vous filmer tout ça. Bah depuis ça a apparemment ajouté un vent de fraîcheur à la chaîne YouTube. Ça a relancé un peu la chaîne. Pas que la chaîne était morte ou était en train de crever, hein, mais ça a lancé un nouveau vent de fraîcheur sur la chaîne YouTube, visiblement. Et ça fait plutôt plaisir. Et d'ailleurs, on en parlera en plus en détail dimanche. Mais pour la première fois en 4 ans, ma chaîne YouTube gagne des abonnés. Après, voilà, c'est pas 500 000 abonnés, comme je dis, c'est pas ce que j'attends ou quoi que ce soit. Mais depuis 4 ans, la chaîne YouTube est en constante perte d'abonnés, et c'est pas excessif, je perds quoi, 150 abonnés par an, ça va, c'est raisonnable. Mais là, elle est en prise d'abonnés depuis quelques semaines, et ça fait grave plaisir. Et quand je vois les retours sur les vidéos de Laura, moi, ça me fait... La routine ménage a dépassé les 4500 vues, en tout cas moi sur le studio. Ça génère des revenus qui sont non négligeables, vraiment, sur la chaîne. Donc ça m'oblige moi à faire du tri dans les facecam. Je l'ai expliqué en vlog, je sais pas si vous avez vu, mais je suis obligé de faire du tri. Mais du coup, ça ajoute un vent de fraîcheur et ça fait vraiment plaisir. Je trouve qu'elle est vraiment à l'aise là-dedans et c'est super. C'est super. On travaille ensemble tous les deux là-dessus et on se démerde plutôt bien. Et ça fait plaisir de travailler dans cette ambiance et tout ça, quoi. Prends plutôt un T5. Bah lui, regarde ce soir. Après, il y a aussi le côté des shorts que je publie, apparemment, qui font quand même gagner des abonnés aussi. En fait, c'est un ensemble de dispositions qui ont été mises en place. D'ailleurs, YouTube, elle m'a recontacté. J'ai posé une question sur un partenariat à ma manager. Elle m'a rappelé qu'il était peut-être intéressant de vous faire une première sur YouTube. Une première, c'est quoi? C'est en gros, vous avez l'alerte comme quoi ma vidéo va sortir à telle heure ce jour-là et que je serai avec vous dans le chat pour regarder en direct la vidéo et la commenter en direct et répondre à vos commentaires, etc. En gros, c'est comme si on s'asseyait tous dans mon salon et qu'on regardait tous mon vlog. Bon, mon salon serait pas assez grand, faudrait un stade ou oui, un stade ou une salle de concert, mais on s'installe tous devant la télé, on regarde mon vlog et on en discute entre nous. Et le problème, moi, c'est que mes vlogs sortent à 6h du mat, donc je vais pas vous faire lever tous à 6h du mat pour parler. Mais il faudrait que je vois ça peut-être un jour, un week-end,
je vous dise, bon bah écoutez, ce week-end-là, le vlog sortira pas à 6h, il sortira à 10h du mat ou 11h, et je serai avec vous pour le regarder ensemble. Voilà, faut bien choisir l'heure, ouais, le jour et l'heure, quoi. Donc je pense que c'est un peu la synergie de toutes ces modifications sur la chaîne YouTube qui font que il y a ce vent de fraîcheur qui arrive. Moi en tout cas ça me fait plaisir, ça me fait grave plaisir de voir que Laura est aussi bien reçue par la communauté et tout ça, et que ses vidéos sont aussi bien reçues aussi. Voilà, sa routine ménage a fait plus de vues que le vlog du jour, qui est sorti le même jour. Je trouve ça génial, quoi. Bah la voix off, c'est son idée. Moi franchement, au début, moi, la tournée le truc, j'avais pas du tout pensé à une voix off. C'est elle qui m'a dit, ah bah je pense que ça serait cool de faire une voix off. Comment on peut faire et tout. J'ai dit, bah on va faire une voix off. J'ai installé devant le PC, enfin, vous avez vu en vlog et tout. Il y a la gérée de ouf, le montage et tout, j'ai fait derrière. Et puis voilà. C'est vraiment le travail des deux qui fait qu'on obtient ce genre de résultat. Et puis quel plaisir. On m'a dit aussi, on a l'impression que tu t'appliques vraiment dans le montage des vidéos de Laura, c'est fait avec amour. Alors oui, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que ça fait plaisir de travailler avec du matos de qualité. Voilà, tu vois, moi les vlogs sont filmés. Bon, la G7X, c'est une caméra 800 balles, hein, c'est pas de la merde. Mais on va dire que niveau qualité visuelle, c'est pas le GH5. Que monter des vidéos recettes ou même des vidéos tournées avec. Là, demain, Laura, elle décide de faire une routine maquillage, comme elle fait régulièrement en live. On pose le GH5 et on aura une vidéo en 4K, super bonne qualité, où elle pourra montrer les produits, les machins et tout. Ça sera une vidéo de ultra haute qualité. Et moi, ça me fait plaisir de monter ce genre de vidéo. Moi, j'aime bien. Ça me fait grave plaisir. Comment tu te sens depuis ta perte de poids? Bah, j'ai vu le médecin aujourd'hui. Je lui ai annoncé que je prenais plus mes médocs pour le cœur et la tension depuis le mois d'octobre. Il m'a dit comment vous allez? Je dis bon, je dis ça va. Je voulais savoir si j'ai besoin d'une prise de sang pour le cardio. Il m'a dit non. Mais du coup, il m'a dit ah, vous allez comment? Je dis bah ça va. Je dis j'ai perdu 23 kilos. Et il fait ah oui quand même. Je dis oui. Et j'ai arrêté mon traitement, tous mes traitements depuis le mois d'octobre. Et du coup, il regarde avec ma carte vitale. Il me dit putain, vous aviez un sacré traitement pourtant assez lourd. Je dis ouais, ouais mais j'ai tout arrêté. J'ai expliqué mon point de vue. Il m'a dit écoutez, il dit vous avez rendez-vous avec la cardiologue. Vous verrez bien avec elle ce qu'elle vous dit. Mais c'est vous qui savez, hein, de toute façon. La monétisation. Alors, il faut comprendre. Regardez. Exemple tout con. J'avais 10 000 followers sur Twitch. Et sur Kik, je suis à 400 followers. Demain, Laura ouvre sa propre chaîne YouTube. Il n'y aura pas 38 000 personnes qui vont venir la suivre. Il y aura tout au plus 5-10%. J'ai encore des gens aujourd'hui qui m'ont contacté sur Insta en disant ça fait longtemps que t'as pas fait de live sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis sur Kik. Je l'ai annoncé partout. Donc ça serait absolument pas productif de monter une deuxième chaîne YouTube pour Laura. Et en plus de ça, pour obtenir la monétisation, il faut remplir certaines requirements, donc certains objectifs, qui seront longs à remplir immédiatement. Et en plus de ça, après, il faut faire passer la chaîne en monétisé. Donc ça va prendre encore des mois et des mois. Donc en gros, c'était pas intéressant. Ah, le duel Action Guy de Marle. Ah, il était cool. Faudrait vidéo témoin pour faire partie de... Ouais, alors Ghost, moi j'ai un gros problème avec Ghost of Us. Alors je ne vais pas arrêter Ghost of Us, la chaîne est toujours là. Mon problème, c'est que là, ça fait 2 semaines que j'essaie d'organiser l'enquête de Ghost of Us. Et du coup, c'est compliqué parce que bah, Geoffrey, il a ses occupations, il bosse avec son frère, il est toujours à droite à gauche, il est avec sa famille, il sort beaucoup avec sa famille en ce moment et tout. Il n'était pas là pendant une semaine, il était parti à Perpète-les-Oies. Donc c'est compliqué de se coordonner avec Geoffrey. Là, on en a parlé ce week-end. Là, je lui ai redemandé. Bah là, ça faisait plus de 24 heures qu'il répondait plus sur Messenger. Du coup, avec Théo, on lui a dit ah, il est mort ou quoi? À chaque fois, on dit Jésus va ressusciter. Et puis là, il revient, on dit ah, il a ressuscité Jésus. Et là, il a réécrit cet après-midi. Je dis ah putain, frérot, j'étais à 2 doigts d'annoncer la date et l'heure de décès. Hein. Et du coup, je lui dis bah quand? Il m'a dit vendredi. Donc normalement, vendredi, on se fait une enquête de gosse. Mais il n'a pas encore de voiture, donc il faut que j'organise le train, le machin et tout ça pour venir ici. Donc c'est un peu compliqué. Le fait qu'il n'ait pas de moyen de locomotion pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Donc on va voir. Et pour Ghost, très honnêtement, à l'heure actuelle, le boulot que j'ai à fournir en montage, production, publication, machin, j'étais obligé de me créer un post-it pour savoir où j'en suis tellement j'ai de trucs à monter, à tourner, à rendre, à faire ci, à faire ça. Des fois, tu vois, je suis en train de monter une vidéo. Ah merde, il faut que j'aille faire quelque chose, donc du coup je pars, et du coup j'oublie que je devais faire le short et le TikTok associés au truc, donc il faut que je revienne.
honnêtement, là, j'aurais pas le temps de consacrer plus de contenu sur Ghost and Us. Et j'ai déjà essayé sur Ghost and Us de faire des vidéos facecam, de témoignages, de ci, de ça ne marche pas. Les gens sont sur Ghost and Us pour voir leur enquête une fois par mois, c'est tout. J'ai remarqué que pour le travail que ça demande, il n'y a absolument pas de vues. J'ai fait des facecam des fois sur Ghost pendant plusieurs semaines, j'ai fait 2 facecam par semaine. Il y avait 300 vues, 400 vues. Non, je ne gagne rien là-dessus. Et ça m'a pris du temps pour le reste de mon travail. Donc il faut que je sois quand même aussi cohérent dans ce que je fais. Là, à l'heure actuelle, pour Ghost, à la limite des lives, oui, parce que les lives, ça marche. Mais le reste, non, je peux pas. Le regard que tu as envers toi-même est-il différent? Tu te sens mieux, te reconnais-tu? Oui, je me reconnais, ça va, j'ai pas trop changé. Ouais, Laura est sous mon emprise. J'ai déjà fait une enquête avec Laura il y a très très longtemps, avec Cédric Vannès, Laura et tout. Le truc, c'est que déjà, faut faire regarder les gosses, donc c'est pas simple de s'organiser pour faire une enquête. Et aussi, je trouve que le binôme, pas que le binôme avec Laura ne fonctionnerait pas, mais Geoffrey a une très grande sensibilité au paranormal que pas beaucoup de gens ont. Et c'est ça qui fait que notre duo marche vachement bien. Je parlais avec une abonnée l'autre jour un peu de para, de tout ça, et je lui dis, excuse-moi de rationaliser, parce que je suis toujours comme ça, j'essaie toujours de rationaliser. Et du coup, elle m'a dit, non, mais c'est très bien de rationaliser. Ouais, 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 Miguel Anto, mais oui, c'est ce qu'on avait prévu de faire une enquête au mois de mai. On en fera une, vous restez plusieurs jours, on va essayer de s'en caler une au mois de mai. Oui, bah ma mère elle m'a dit, oh, il y a Lola qui a essayé de m'appeler, je sais pas ce qu'elle voulait. J'ai dit, bah rappelle là, et puis après je l'ai au téléphone, elle m'a dit, non, en fait c'est son fils qui a joué avec son téléphone. Mais voilà, il y a une bonne. Franchement, je trouve qu'il y a un bon binôme avec Geoffrey, et ça marche très bien comme ça. Donc, on continue comme ça. Il faut quasiment 1 an pour la monétisation. Moi, ma chaîne, j'ai attendu 6-7 mois pour être monétisé. Et encore, si on la fait monétiser, il faut après la faire rentrer dans mon network, dans le network qui gère ma chaîne principale, faire les papiers, les machins et tout ça pour que les revenus tombent sur mon entreprise. Tu vois, donc c'est vraiment un vrai bordel. On va faire short TikTok Brody McDob, c'est fait. Pourquoi je l'ai pas enlevé? Voilà. Il y a des vidéos partenariats qui arrivent aussi. Et oui.